بعد ما تمنعت الندوة الأولى من طرف الحكومة المغربية في سنة 2000 حول حرب الغازات السامة بالريف، وهنا فيه غادي يجي بالفور سيباستيان. وبالفور سيباستيان جا في 1998 إلى المغرب مع الدكتور مصطفى مرون باش يساري شوية في تطوان وفي الشام. وفي الصيف ديال 98 نشر له واحد الاستجواب صغير في الصفحة الأخيرة من جريدة العالم: جريمة استعمال الغازات السامة في الريف، كما عنونها الدكتور مصطفى: الجرائم الدنيا وحق الضحايا في جبر الضرر. وهذا هو الفصل الأخير الذي تناول فيه الأستاذ مصطفى هذا الموضوع. أنا ما عنديش شي إضافة، ولكن لأنني لست باحثا، أنا ماشي قانوني، أنا ماشي طبيب، كما أنا لست مختصا في البيئة. أنا مواطن مغربي أنحدر من منطقة عاشت هذه الجريمة، لا أبحث عن مستعمليها لأنه معروف على الأقل في نظري وفي نظر ساكنات المنطقة. لا أبحث عن الأضرار الناجمة عن هذه الجريمة لأنني ضحية لهذه الجريمة، ولكن كل ما أبحث عنه هو نشر الحقيقة أولا، وثانيا إعطاء إمكانيات أو أدوات الدفاع لمن يعتبر نفسه ضحية، سواء بالمفهوم المادي للكلمة أو بالمفهوم المعنوي أو التاريخي. فأنا ربما لست ضحية بالمفهوم المادي، ولكن ضحية بالمفهوم المعنوي والتاريخي. والشعب المغربي والإنسانية قاطبة هي ضحية لأية جريمة، أية جريمة كيفما كانت وفي أية بقعة جغرافية يسكن فيها. ولكن شهادة بأن المغاربة باحثين، صحفيين، مواطنات ومواطنين، سياسيين وغير ذلك تفاعلوا إيجابا مع هذه القضية، وأسست لجان البحث في التاريخ المنطقة وفي تاريخ عبد الكريم الخطابي، وكانت هناك ندوات ولقاءات واحتجاجات هنا وهناك واتصالات قام بمناضلات ومناضلين، وهم كاينين هنا في القاعة الدكتور الحمداوي هو إلى آخره معكم. بل هناك حتى من كتب بدون اسم، بدون اسم، باعتبار من الاعتبارات. هو غيقول وهو حاضر فيما بيننا، وكان ذلك ربما في 2001 أو 2002 مقال رائع صغير في جريدة ليبراسيون الفرنسية، وقمت بترجمته من خلال بعض أصدقائي الأسبانية. كتبوا واحد الأصدقاء يعتبر من أروع الكتب. La rencontre n'a pas eu lieu pour la bonne raison que les autorités n'avaient pas autorisé la tenue de cette rencontre qui devait avoir lieu à Bruxelles. Les choses avaient changé, Bassalo était parti, le 9 novembre 1999, une nouvelle équipe avait pris donc en main le ministère de l'Intérieur. Et je pensais donc, en fin de compte,
il y aurait une adhésion à ce dossier que je considérais d'abord, il parlait d'un fait historique, et puis donc devrait tout simplement œuvrer à une réhabilitation, et pourquoi pas ne pas susciter la mauvaise conscience de l'opinion publique espagnole. Mars 2001, pour la deuxième tentative de la tenue de cette réunion, émiette des autorités. J'en avais un peu sensibilisé les responsables, et surtout quelqu'un qui m'était proche, qui avait une très haute responsabilité au ministère de l'Intérieur et qui était acquis pour la chose. Et quand l'interdiction donc a été donnée une deuxième fois, je l'ai questionné et il m'a regardé en me disant « Les mentalités en la vie dure ». Disons que pour une deuxième tentative, donc la chose n'a pas eu la réunion qui devait tout simplement parler de ce crime perpétré contre une part de notre population n'a pas pu avoir lieu parce que tout simplement les autorités marocaines ne voyaient pas d'un bon œil la tenue d'une telle rencontre. Les choses ont évolué et des rencontres ont eu lieu et grâce à la ténacité de celui qui était derrière ce projet, en l'occurrence M. Elias Lamar. On ne peut pas ne pas lui reconnaître son engagement, sa ténacité pour faire connaître ce pan de l'histoire du Maroc et ce droit indispensable de vérité et droit de mémoire. Et je pense que cette flamme de l'activisme s'est nourrie par le feu ardent de la recherche, en l'occurrence par le travail de Moustapha Nchif. Bien sûr, ce que je vais vous dire tout simplement est un rappel de ce qui a été contenu dans le livre, et pour la plupart connu par vous. Sans finalement la guerre de l'IF, il n'y aurait pas l'usage des armes chimiques. Or, dans le cas d'espèce, il y a une population marocaine qui a été agressée et qui se défendait. Et qui tout simplement a tous les arguments juridiques dans la mesure où il est en légitime défense. Il n'a pas agressé, il était agressé dans son sol, dans sa culture, dans sa dignité, et qui avait le droit de se défendre. Elle se défendait. Elle se défendait, elle avait un chef qui s'appelait Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi, homme politique il était, je pense, il est indispensable de lire, et je vais le dire, un passage qui a été contenu, parce que tout simplement, il décline un peu sa relation avec l'Espagne. Une notion nuancée d'un homme tout simplement d'État et un homme politique. C'est-à-dire, ce qu'il rejette, ce n'est pas l'Espagne, mais une certaine Espagne. Une certaine Espagne qui a agressé un peuple. Autant il était ouvert pour l'Espagne en tant que peuple, en tant que pays voisin, autant il était donc contre une Espagne qui a fait œuvre finalement d'agression contre un peuple. Si vous permettez, je vais lire ce passage qui a été contenu et qui me semble, à mon sens, très intéressant. La population de l'île est ouverte à l'espagnol pour fructifier le sol de cette région, mais se dresse contre toute velléité d'impérialisme, d'exploitation et toute forme finalement d'agression. Non seulement Abdelkrim s'insurge contre cette nation, mais il s'insurge contre une Espagne qui, en fin de compte, se trahit. Parce qu'en agressant un peuple finalement désarmé, l'Espagne se trahit. Donc c'est sur ces entrefaites et sur les débats qui ont été donc enregistrés, particulièrement la bataille d'Anouane, les Espagnols ne vont plus faire dans la dentelle. Ils vont recourir à l'arme chimique, contre tout simplement la ténacité, la bravoure des résistants rifins. Donc la parade sera trouvée par l'usage de cette arme qui a été proscrite et condamnée par la Convention de Genève, ou qui va être interdite par la Convention de Genève de 1925. Nous savons que l'arme chimique a été utilisée pendant la Première Guerre mondiale.
qu'il a causé pratiquement des saignées énormes et des séquelles pratiquement qui ont interpellé la conscience internationale. Nous savons aussi que l'arme chimique avait un parrain, et son nom a été donné, c'est Hugo, je n'arrive pas à trouver son nom, Hugo Stolzenberg, donc qui était le parrain tout simplement de l'usage de l'arme chimique pendant la Première Guerre mondiale. Il sera sollicité par les Espagnols pour l'usage de l'arme chimique en Espagne, dans le et partant dans une première phase, des cargaisons seraient acheminées via Malaga vers Melilla. Et par la suite, il y aura même des usines qui seront tout simplement mises en place pour fournir l'Espagne d'armes chimiques à Madrid et dans la banlieue de Melilla à la Chica. Des armes chimiques ont été donc énumérées, citées par le travail de Mustafa Nchif, allant de Fosgel à l'épérite, le gaz moutarde, la poudre jaune, ce que la mémoire collective ou la mémoire appelle par arrache. Arrache tout simplement est le mot utilisé pour désigner le poison. Et l'arme chimique était tout simplement considérée comme une forme de poison arrache. On n'avait pas finalement de mots. Si Ilyas Lamari a parlé de ce mal qui frappait, dont on n'arrivait pas à trouver le nom pour désigner les personnes atteintes de cancer et qu'on considérait qu'elles étaient atteintes par un khinzir, n'est-ce pas? Donc c'était aussi le terme qui était utilisé. Or, nous ne sommes pas en train finalement de spéculer, parce qu'il y a des faits palpables et attestés par des chercheurs. Ilyas Lamari a parlé de Balfour Sébastien, il y a le travail aussi de Maria Rosa Madariaga, c'est ça? Madariaga. Et donc, pratiquement, dans le témoignage, sont incontournables. Il y a des faits avérés d'usage des armes chimiques contre cette population. Je voudrais peut-être ouvrir une parenthèse. Comme nous sommes dans une enceinte académique, pour dire tout simplement que ce crime n'est pas seulement le ressort de l'Espagne, et que la France a utilisé aussi les armes chimiques. Il faudra tout simplement, la France a utilisé, et peut-être même dans cette phase limitrophe entre le Nord et la partie donc, qui était dévolue à l'Espagne, et je renvoie à un travail qui vient de paraître il y a de ça 4 ans, sur Abdelkrim Khattabi, écrit par le journaliste Nicolas Marnier, donc français, qui tout simplement dévoile le fait que les Français eux-mêmes avaient utilisé les armes chimiques dans cette partie, c'est-à-dire la partie qui relevait de la France coloniale.